Ici, catholiques et musulmans vivent en parfaite harmonie. Des amitiés solides, les liens comme d'autres liens sociaux, tels que mariage. Daniel, un des membres de la communauté, traverse un moment difficile. Il s'ouvre à son ami Jean. Et c'est Lydie, la femme de Jean, qui lui ouvre la porte. Quel temps! Quel temps! J'espère que Jean pourrait me venir en aide. Je ne comprends pas. Je n'ai rien vu venir. Bonjour. Oui, Jean de chez nous. Comment allez-vous? En paix. Et seulement en paix, cher Daniel. Comment vas-tu? Ne me demande pas. C'est la morosité. Les affaires vont mal, voire très mal. Je ne sais même plus à quel sein me vouer, ma chère Lydie. Toi aussi, Daniel. Ne désespère pas. Dieu entend nos prières. Entre nous, je dirais plutôt que celui-là, il m'a oublié. Daniel, nous avons souvent des moments d'épreuve. Une foi sincère pourrait nous aider. Je voudrais voir Jean. Installe-toi. Il ne va pas tarder. Je n'ai laissé personne dans la boutique. Cela est imprudent. Surtout pas les temps qui courent. Oh, il faut reconnaître qu'il n'y a rien aussi dans cette boutique. Je suis ruiné. Jean entre. Bonjour Daniel. Comment vas-tu? Mal, d'après tout ce qu'il vient de dire. Oui, Jean, notre épouse ne dit que la vérité. C'est même pire. J'ai tout perdu. Je suis venu pour te demander secours. Je pense que tu t'es trompé d'adresse. Tu sépares ces temps qui courent. Mais non, mon cher époux. Tu ne vas pas fermer la porte au nez de ton frère en Christ qui vient demander secours. Il n'a même pas eu le temps de te dire ce dont il a besoin. Quoi? Et quoi d'autre? Tu es avocate depuis quand? Daniel est un grand commerçant de la place. Moi, je ne suis qu'un retraité qui ne vit que de sa pension. Et des rentes, hein? Tes concessions en location te rapportent. Non, Jean, je t'en supplie. J'ai tout perdu. Il me reste l'honneur et un peu de dignité qui ne vont pas rester longtemps. Jean, fais quelque chose. Tu vas finir par te taire, oui ou non? Si c'est comme cela, je vous laisse et toi tu vas lui régler son problème. Tu ne sais même pas de quoi il s'agit et tu t'agites comme une forcenée. C'est quoi? Voilà, Jean. J'ai besoin de 200 000 francs pour me relancer. Je te promets, juré craché, que je te les rendrai au bout de 3 mois. Tu es sûr que tu pourras me rendre ces sous dans 3 mois? Je te jure, sur tout ce qui m'est cher. Non, je te dis au nom de Dieu. Je suis témoin coquet. Je souhaite que tu lui accordes cette chance. Bon, suis-moi. Jean sort en compagnie de Daniel pour aller lui remettre de ce dont il a besoin. Et dans notre vie quotidienne, c'est la solidarité, l'assistance mutuelle. À 6 ans, la femme du cultivateur Salif se trouve dans une situation difficile après avoir transporté son fils en crise de paludisme au dispensaire. Ayant passé 3 jours sans avoir à manger, Assistant se retrouve avec une ordonnance kilométrique et des grondements du médecin. Comment faire? J'espère que Salif ne va pas tarder à arriver du champ. Lui aussi, je ne le comprends pas. Quand il part au champ aux aurores, il ne retourne qu'au crépuscule. Je me demande qu'est-ce que nous allons vendre cette année. Notre charrue, les tôles de la chambre. Chaque année, nous nous adaptons pour cultiver. Et au résultat, rien. Depuis les premières pluies jusqu'aux récoltes, mon mari est toujours au labeur. Mais toujours nous disons, hier était mieux qu'aujourd'hui. Ce matin, après le départ au champ de Salif, mon cher époux, notre fils a eu une crise de palu. Je l'ai trouvé raide. Je l'ai transporté au dispensaire. Au lieu de s'occuper de mon enfant, le médecin s'est mis à m'engueuler. Alors là, il m'a proprement engueulé comme si c'était de ma faute. Il m'a dit que c'est parce qu'il ne dort pas sous une moustiquaire. Est-ce qu'il est venu chez nous pour comprendre pourquoi nous ne dormions pas sous une moustiquaire? Mais non, il s'est mis à m'engueuler comme poisson pourri. Mais lui qui parle comme ça, il avait mangé. Moi, cela fait 2 jours que nous n'avons pas à manger. Moi, c'est vrai, je n'ai pas de télé. Mais j'ai appris que la télé a dit que les moustiquaires sont gratuits
pour les enfants. Mais moi, je ne le sais pas. Parce que je n'en ai jamais eu. C'est comme le soin gratuit pour le palu pour les enfants de moins de 5 ans. Je l'ai appris. On me l'a dit. C'est pourquoi, quand notre fils a eu sa crise, que je l'ai transporté d'urgence au dispensaire. Résultat, voici mon livre. Après m'avoir engueulé, le médecin m'a écrit ce livre et il m'a dit d'aller chercher ses médicaments rapidement à la pharmacie. Et que je dois aussi aller trouver je ne sais où une pochette de sang pour lui faire une transfusion. Vous vous rendez compte? M'engueuler et ensuite me donner une ordonnance. Quand Salif lui aussi il va venir, il va m'engueuler. Parce que moi-même je sais qu'il n'y a pas d'argent pour payer les médicaments. Mais moi, qu'est-ce que je pouvais faire? J'ai trouvé cet enfant raide comme ça. J'ai eu peur de... C'est pourquoi rapidement je l'ai transporté au dispensaire. Maintenant, le voilà pris en otage. Le médecin m'a donné un papier que nous n'avons pas les moyens de payer. Alors, que faire? Le pharmacien ne va pas nous faire crédit. Mais pourquoi au dispensaire, ils ne soignent pas d'abord avant de te donner des papiers kilométriques? Et c'est Salif qui ne vient pas. Il ne faut pas qu'il m'oblige à aller au champ quand même. Bon, j'y vais. Daniel a pu s'en sortir du trou grâce aux 200 000 francs de Jean, qu'il n'a toujours pas remboursé après 1 an. Salif vient à Daniel pour demander un crédit afin de secourir son enfant malade qui est resté au dispensaire toute la journée sans soin. Un rôti tel que je l'aime. Viande tendre, cuit à point. Un vrai régal. Il y a longtemps que je n'avais pas mangé de viande. Il faut dire que la traversée du désert fut rude. J'ai été ruiné. J'avais connu cette belle femme. Mon sérieux m'a quitté et j'ai quitté mon sérieux. Elle entendait le froufroutement des billets de banque dans mon coffre-fort. Elle m'a pillé. J'ai tout perdu. C'est grâce à Jean que je suis sur pied. J'ai failli me suicider, mais Jean m'a donné de l'argent. Je l'ai supplié de m'avancer de 100 000 francs pour 3 mois. Voilà bientôt 1 an qu'il m'a pas relancé. Et ce n'est pas moi qui vais courir pour le lui rendre. Quand il en aura besoin, il n'aura qu'à demander. D'ailleurs, il pourra toujours attendre. Ah oui, après une harassante journée, quoi de plus agréable qu'une bonne table? Quand. Oui, c'est qui? C'est moi. Tout bâtard peut s'appeler moi. Qui dit moi tout court affiche sa bâtardise. Alors, et pour la dernière fois, qu'est-ce qui m'empêche de digérer? Salif, Daniel. Salif, où vas-tu à cette heure-ci et avec une housse sur l'épaule? Je rentre du champ. Et qu'est-ce qui me vaut l'honneur d'une telle visite? Daniel, ça ne va pas. Cela ne me surprend pas. Salif, je ne suis pas ton mur de lamentation. Daniel, c'est mon fils, notre fils. Ton fils a quoi? Il est malade. Et alors? Nous l'avons amené au dispensaire. Voici l'ordonnance. Classique. Au bout de cette rue, il y a une pharmacie. Je l'ai dépassé avant d'arriver chez toi. Et tu veux que je fasse quoi, moi? T'ai-je déjà dit que je suis pharmacien? Daniel, j'ai besoin d'argent. Toi seul peux me venir au secours. Et si je ne veux pas? Je dirais que tu as refusé. Je n'ai rien à foutre. Daniel, je te demande un crédit. 25 000 francs pour payer les médicaments de mon fils. Je te le rendrai dans 1 mois, je te le jure. Je ne donne pas. Et puis, qu'est-ce que tu crois? Je te donne 25 000 francs. Demain, c'est Koné qui se pointe. Et après, c'est Paul. Alors, je vais me retrouver sur la paille. Sors de chez moi. Je ne suis pas une caisse sociale. Daniel, je t'en supplie. Depuis ce matin, mon fils est au dispensaire malade sans soin. Ma femme est angoissée. Je viens du champ. Il se fait tard, tu es mon seul espoir. Tu ne vas pas me faire cela. Je te dis, je ferai tout pour te payer dans 1 mois. Tu l'as dit. 1 mois, 1 mois, je te jure. Salif, tu me rends mon argent au bout d'1 mois. 1 mois, 30 jours pile. Promis. Non, je ne veux pas.
Pitié, Daniel, c'est pour mon fils. Et c'est pour cela que je ne demande même pas un intérêt. Car tu sais, cet argent avec toi, il est immobilisé. Or, les affaires sont les affaires. Et elles me rapportent. Daniel, pardon, je t'en supplie. Aide-moi, je suis à bout. Le 30, tu as bien dit un mois, pas un jour de plus. Tiens, voilà.